Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un moment important de la saison qui va s'ouvrir aujourd'hui puisque depuis un petit peu moins de 24 heures maintenant, les joueurs, le staff sont aux États-Unis. Première étape du côté de Chicago, le Summer Tour 2024 a démarré pour le Real. Qui de nouveau est du côté des États-Unis pour 3 matchs amicaux. Voilà d'ailleurs la petite image de présentation de ce US Summer Tour 2024. À noter donc les amis, 2 matchs au programme cette semaine. Ça faisait quelques semaines maintenant qu'on n'avait pas démarré les vidéos par le calendrier. Et bien le retour des matchs les amis, dès mercredi heure locale aux États-Unis, donc nous ça sera jeudi en Europe, jeudi à 2h30 du matin, donc bon je regarderai pas cette rencontre. Le Real affrontera l'AC Milan, donc 2h30 du matin, ça sera donc la première rencontre amicale de cette pré-saison. Une rencontre aussi ce week-end, le fameux classico de pré-saison, ça sera dimanche à New York, donc heure européenne, 1h du matin. Et ça se jouera samedi donc aux États-Unis avec le décalage. Voilà, c'est un horaire qui est convenable. 1h du matin, surtout dans la nuit de samedi et dimanche. Peut-être que je regarderai cette rencontre et qu'on fera une vidéo pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur cette rencontre, s'il y a des enseignements déjà à tirer, voir un petit peu quels ont été les choix de Carlo. Bref, voilà, les 2 premières rencontres de cette nouvelle saison, version 2024-2025, ça sera donc cette semaine. Et puis on rappelle qu'il y aura un 3e match amical qui aura lieu dans un petit peu plus d'une semaine. Maintenant, on enchaîne les amis avec les 2 unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre sur Rafa Nadal qui va affronter cet après-midi Novak Djokovic. 60e affrontement entre les 2 monstres du tennis et peut-être le dernier d'ailleurs entre les deux géants. Évidemment c'est un affrontement encore particulier puisque là c'est pour les JO. On a une petite information sur le Real juste ici. Arranca la Riga en Estados Unidos con Hendrick. On va regarder quelques petites photos les amis du départ pour les États-Unis. Les joueurs sont arrivés dans la nuit, très tôt dans la nuit dans la nuit en Europe, mais là-bas, et c'était la fin de journée du côté des États-Unis, précisément Chicago. La une du quotidien AS, Magica Alexia Putellas qui a permis à l'Espagne de s'imposer hier 1-0 face au Nigeria, toujours du côté des JO évidemment. Féminine, but à la 85e. En ce qui concerne le Real, vous voyez la petite information au milieu, juste là-bas. Con 12 canteranos, il me semble qu'on en avait parlé hier ou avant-hier, on a énormément de joueurs de la Castilla qui font partie du voyage aux États-Unis. Donc évidemment, même si on a des matchs amicaux face à des adversaires prestigieux, je pense qu'on sera très 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 loin d'avoir une équipe complète du côté du Real et très 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 loin d'avoir donc un semblant de vérité par rapport à l'équipe qui démarrera la rencontre face à l'Atalanta dans une grosse quinzaine de jours maintenant, puisqu'il y a encore beaucoup de joueurs qui sont en vacances, qui ne sont pas à la disposition du groupe. Il y en a certains qui viennent tout juste de revenir et qui seront peut-être un peu juste physiquement pour ce genre de rencontre. Donc je pense qu'on va vraiment avoir des compos expérimentales de la part de Carlo. On continue les amis avec une petite information. Aujourd'hui à 17h30 heure européenne, le Real s'entraînera donc du côté de Chicago, donc là-bas je crois que c'est moins 6h, donc il sera à peu près 11h30 du matin. On regarde les amis précisément les noms des joueurs qui sont retenus pour cette pré-saison du côté des États-Unis. Alors vous pouvez faire un petit arrêt sur image parce que là il y a quand même beaucoup de noms, on vient de le dire, avec tous ces jeunes de la Castilla, beaucoup de noms que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre et des joueurs que l'on ne connaît pas forcément. Il y a des petits astérix aussi parce que ce sont des joueurs, par exemple comme Vinicius et Rodrigo, et Militao par exemple, les Brésiliens, des joueurs qui sont amenés à rejoindre le groupe pendant cette tournée de pré-saison. Donc comme vous pouvez le constater, Mbappé n'a pas été inclus visiblement dans cette liste. Alors on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va arriver. Kylian, c'était prévu normalement qu'il soit là pour la fin de ce stage aux États-Unis. Bon, on verra. On verra en tout cas pour Vini, pour Rodrigo, pour Eder Militao, pour Fran González, pour Jacobo Ramon. Ils vont intégrer le groupe, alors on n'a pas la date encore exacte. On retrouve donc parmi les petits jeunes, notamment les amis Lorenzo, Obrador, Asensio, Joan Martinez, on va en parler dans quelques instants de Joan Martinez, Mario Martin, Nico Paz, Jérémy De Leon, Palacios,
Latassa et Alvaro Rodriguez. Donc voilà, il y a quelques noms que l'on connaît un petit peu, et puis il y en a d'autres, hein, franchement c'est une grande première, on les découvre un petit peu, et ils auront peut-être d'ailleurs du temps de jeu, donc on verra. On verra voilà, s'il y a peut-être des profils qui peuvent être intéressants et qui peuvent peut-être matcher avec les attentes de Carlo et de son staff. On regarde les petites photos hier, le départ hein, de Madrid en avion, le papa, le fiston, la famille Ancelotti qui prend la direction des États-Unis et qui, on l'espère, va mener le Real vers encore une fois une saison qui, je le souhaite, sera pleine de succès. David et Carlo, la belle photo de famille. Les joueurs maintenant avec la direction des États-Unis, la pré-saison, on retrouve Dani Ceballos, on retrouve Fran Garcia, on retrouve aussi hein, les grands débuts de Hendrick, les grands débuts, et puis voilà l'intégration d'Hendrick dans ce groupe madrilène. Luka Modric, le vétéran avec Lucas Vazquez, qui tous deux viennent de prolonger leur contrat avec le club, hein, et c'est des éléments importants, ce sont des joueurs très expérimentés. Andriy Lunin, alors est-ce qu'il sera encore là dans un mois? On peut toujours se poser la question, en tout cas pour le moment, il est bel et bien là. Brahim Diaz aussi, hein, auteur d'une saison exceptionnelle l'année dernière, on espère qu'il va pouvoir encore contribuer au succès du Real cette saison. Antonio Rudiger, Thibaut Courtois, Antonio Rudiger qui vient de revenir à l'entraînement. On va regarder quelques petites photos dans quelques instants. Voilà, le pouce levé, tout le monde est tout sourire avec, vous pouvez le constater aussi, les nouveaux t-shirts d'entraînement. Alors il y a plusieurs coloris, je crois. En tout cas, celui-là est très sympa. On retrouve aussi, on l'attendait, Arda Güler, de retour de vacances. Il a même écourté ses vacances, Arda, après le bel Euro hein, pour la sélection turque et le bel Euro aussi sur le plan personnel. Arda est déjà de retour. Il va participer donc pleinement et intégralement à cette pré-saison du côté des États-Unis. On le voit accompagné de l'un de ses amis dans le vestiaire. On le sait, hein, ils ont une complicité sur et en dehors du terrain. Brahim et Arda Güler. Arda qui a d'ailleurs laissé ce petit commentaire avec cette photo sur les réseaux sociaux. Extrañaba esto, ça m'a manqué. Il est déjà de retour. On poursuit les amis avec Hendrick qui lui portait un petit sweat orange, bon un petit peu aux couleurs du Real. Hein. On rappelle que le Real portera un maillot extérieur orange cette saison. Donc, voilà, la valise est prête. Hendrick prend la direction du Brésil avec ses nouveaux coéquipiers. Il en est de même pour le géant belge Thibaut Courtois. La valise, les petits sacs sont prêts pour les vacances entre guillemets du côté des États-Unis, parce que là on va entrer aussi dans un moment clé de cette pré-saison avec une intensité hein, des entraînements, les premiers matchs. Voilà, c'est parfois malheureusement hein, le cas, il y a des pépins physiques sur ce genre de moment. On espère qu'il n'y en aura pas du côté du Real, on a déjà été beaucoup trop touchés l'année dernière. On poursuit les amis, regardez, ça nous avait manqué aussi, ce petit sourire, ces yeux toujours un peu maléfique d'Antonio Rudiger. Ça fait plaisir de le revoir toujours comme d'habitude avec le grand sourire. Voilà, c'est un joueur important, c'est aussi un garçon important dans le vestiaire. Hein. Il est toujours là pour blaguer avec ses coéquipiers. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir Antonio Rudiger. On jette un petit coup d'œil les amis, ça c'était le dernier entraînement hier du côté de Madrid où on a retrouvé pas mal de joueurs là, de la Fabrica. Pas mal de joueurs qui sont présents hein, dans le groupe retenu par Carlo pour cette pré-saison sur le sol américain. Regardez là, c'était dans l'avion, on retrouve notamment Nico Paz, Jérémy De Leon, Mario Martin ou encore Juanmi Latassa. Peut-être que dans les noms que l'on vient de citer, notamment juste ici, il y en a 2-3 hein, qui sont suivis par des clubs espagnols, mais pas que. Juanmi Latassa par exemple, Nico Paz aussi. Voire même Mario Martin. Alors Jérémy De Leon, lui, il est pas normalement, il fait pas partie des joueurs qui pourraient potentiellement quitter la Castilla cet été. Il y a des rumeurs sur les trois autres joueurs. Il y a quelques rumeurs, mais pour le moment, ils sont à la disposition de Carlo. La petite photo aussi, on en a parlé il y a quelques jours. Hein, le nouveau Sergio Ramos. Voilà comment il est appelé du côté de l'Espagne. Joan Martinez qui a donc hier pris part à son premier entraînement avec le groupe A du Real. On rappelle hein, les amis, il a 16 ans. Joan Martinez, ça en dit long quand même sur le profil du joueur, ça en dit long aussi certainement sur ses qualités. On en avait parlé il y a quelques jours, au-delà de la ressemblance physique avec Sergio Ramos lorsqu'il avait
les cheveux longs. Il semblerait que voilà, il a beaucoup de qualité au niveau des duels aériens notamment, au niveau du placement défensif, et il semble aussi assez à l'aise quand même avec ses pieds. Donc voilà, Joan Martinez appelé pour cette pré-saison avec le Real. Incroyable quand même, hier a été une journée folle pour lui. Il a participé à l'entraînement donc le dimanche matin. L'après-midi, il prend part au départ, au décollage en avion en direction les États-Unis. Le tout à 16 ans, les amis, ça c'est encore incroyable. Et il se pourrait même, les amis, qu'il obtienne du temps de jeu sur ces 2 premiers matchs. Normalement, on devrait peut-être avoir quelques petits essais de la part de Carlo. Asensio devrait démarrer en tant que défenseur central. Alors, c'est un jeune défenseur central, Asensio. Il n'a rien à voir d'ailleurs avec l'ancien joueur du Real. Il devrait d'ailleurs jouer face à l'AC Milan en tant que titulaire. On rappelle les amis, il n'y a quand même pas beaucoup d'options pour Carlo Ancelotti. Encore beaucoup de joueurs en vacances. Rudiger et Jesus Valiero vont être suivis. Rudiger revient. Jesus Valiero lui a quand même quelques jours d'entraînement, donc il pourrait être disponible. Jacobo Ramon et donc Joan Martinez ont aussi des chances de disputer ces matchs. Alors, peut-être pas dans l'intégralité, mais d'avoir des minutes. Voilà, c'est l'intérêt aussi de ce genre de match, et de pouvoir se montrer, de pouvoir un petit peu se rendre compte des profils de ces jeunes joueurs. On poursuit les amis avec le retour des vétérans hier du côté du centre d'entraînement. Lucas, Antonio et Thibaut, les trois, presque une colonne vertébrale, milieu de terrain, défenseur et gardien de but. Les légendes, regardez, Lucas avec Antonio. Le capitaine Luka Modric tout sourire. Antonio Rudiger de retour hier. Il a passé évidemment les traditionnels examens médicaux. Tout s'est bien passé pour Antonio. La même chose pour Arda Güler. Les pouces levés, tout va bien. On retrouve un Arda qui a pris beaucoup de masse musculaire par rapport au joueur qui est arrivé au Real l'année dernière. Il y a quand même une métamorphose en l'espace d'un an. On espère évidemment que tous les pépins physiques qu'il a pu connaître sont derrière lui, parce que voilà, tout ce qu'il nous a montré depuis le début d'année civile 2024, c'est quand même exceptionnel. Ce qu'il a fait avec le Real, ce qu'il a fait sur la fin de saison, et ce qu'il a fait aussi lors de cette belle aventure avec la sélection turque. Arda Güler s'est fixé comme objectif de devenir un titulaire du côté de Madrid. Bon, ils sont évidemment nombreux à s'être fixé cet objectif. Quand on voit les qualités du joueur, on se doute qu'il a évidemment des arguments à faire valoir. Arda Güler auprès de Carlo, auprès de ce groupe, il a évidemment des opportunités, je pense, de pouvoir gagner des points. Arda, voilà, j'espère et je lui souhaite de tout cœur d'avoir encore plus de temps de jeu cette saison. On poursuit avec les petites photos aussi encore qui continuent de l'entraînement de la veille. Lucas avec Arda. Des petits déclats de Toni Kroos qui nous dit: le pied gauche d'Arda Güler est incroyable. On a tous remarqué ça dès la première session d'entraînement l'année dernière. Voilà, d'être mis en valeur par une légende comme Toni Kroos, c'est quand même quelque chose de très appréciable, je pense, pour le jeune Arda. Toni nous dit: ce qui fait la différence avec Arda Güler, c'est qu'il est ouvert, il a envie d'apprendre, il veut toujours apprendre, il veut écouter les anciens. Quand il est arrivé, on a fait très attention à lui sur les séances d'entraînement. Normalement, d'habitude, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas là, nous, on a tout de suite remarqué un joueur qui voulait apprendre, qui voulait s'améliorer. Sa qualité de finition est incroyable. S'il reste en pleine forme, en pleine santé, il a un futur qui sera exceptionnel devant lui. On enchaîne les amis avec une information Fabrizio Romano. Arda Güler fait toujours partie des plans du Real Madrid. Il n'est absolument pas disponible sous la forme d'un prêt. On sait qu'il y a déjà eu des clubs qui ont tenté, mais ça ne se fera pas. Arda fait partie des plans pour la saison prochaine. La petite photo d'Antonio Rudiger sur Instagram. Il a déjà reposté une petite photo avec cette petite légende. Pintus avec l'émoticône diable. C'était la journée de reprise hier pour Rudiger. Et il n'a pas été épargné pour autant par Antonio Pintus. On l'a vu aussi, les amis, tout à l'heure au niveau de l'avion. Il est là, il a participé hier à son premier entraînement. Hendrick, l'attaquant brésilien, après un samedi qui a été chargé émotionnellement, il était déjà donc sur les terrains d'entraînement hier pour découvrir un petit peu ses nouveaux
coéquipiers. La méthode Pintus a démarré hier avec encore un petit peu plus de monde, donc sous ses services. Donc voilà, le groupe est en train de s'étoffer et on entre dans une préparation un peu plus intense après ces 15 premiers jours. On continue les amis, on a deux petites informations qui concernent Kylian Mbappé. Vous le savez, le Real est partenaire de la célèbre marque BMW et chaque joueur a l'opportunité de sélectionner un véhicule de la gamme BMW. Kylian a sélectionné le BMW i7 M70. D'ailleurs, Florentino, le président, a déjà ce véhicule. Ce qui est assez dingue, c'est que Kylian n'a pas le permis, donc il aura un chauffeur qui conduira son véhicule et lui sera derrière. Regardez quand même l'installation à l'arrière du véhicule avec écran, siège massant, siège chauffant, le toit qui peut être évidemment ouvert ou fermé selon les goûts, les souhaits de Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est quand même assez incroyable. Je crois que le modèle d'entrée de gamme, c'est 130 000 €. Et voilà, ça c'est évidemment un petit cadeau déjà d'arrivée pour Mbappé du côté du Real. On enchaîne les amis, deux informations. Fabrizio Romano, le Real est en discussion assez avancée avec Dani Carvajal pour évidemment une prolongation de contrat. On l'attend et on l'espère une très bonne nouvelle d'ici à quelques jours. Et puis Fabrizio Romano qui confirme encore une fois que le Real et Ferland Mendy sont tombés d'accord. Contrat de 3 ans avec une option d'une 4e année supplémentaire pour Ferland Mendy. Donc il reste encore quelques petits détails à régler, mais ça devrait être officiel assez rapidement. On va terminer les amis avec une petite information financière. Depuis 5 ans maintenant, c'est le quotidien The Athletic qui nous sort cette info. Depuis 5 ans, sur le marché des transferts, le Real a dépensé 650 millions d'euros. C'est seulement le 12e club plus dépensier sur les 5 dernières saisons et pourtant les résultats sont exceptionnels. 650 millions en 5 ans, c'est pas énorme les amis, c'est un petit peu plus que 100 millions par année, c'est pas énorme quand on voit ce que d'autres clubs peuvent investir. C'est dire si du côté du Real on a des personnes très intelligentes à des postes clés et des personnes surtout qui savent gérer des mercatos, aller chercher les joueurs et les bons profils et surtout ne pas se tromper ou en tout cas assez rarement. Voilà, c'est déjà arrivé, on pense qu'on a des noms, on peut par exemple Eden Hazard, mais voilà, c'est quand même plutôt rare du côté du Real que l'on se trompe sur le mercato. Donc ça c'est quand même un gros atout. Félicitations à Florentino, au staff et à toutes les personnes dirigeantes. Ronny Calafat, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui travaillent dans l'ombre, ils ne sont pas mis en valeur, mais qui travaillent évidemment pour le bien du Real et sa bonne santé sportive et sa bonne santé financière. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.